De la nouvelle conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la fleur de l'unité et de la multidimensionnalité. Alors ce que je suis en train de conscientiser depuis quelque temps, c'est que le phénomène de la fleur de l'unité, en fait, correspond également à l'unité de tout ce qui a été séparé et donc tout ce qui a été projeté. Projeté, c'est-à-dire que pour manifester une réalité, eh bien, c'est une forme de projection dans le contexte où la dualité, c'est deux protagonistes au moins pour pouvoir jouer l'expérimentation, et les deux protagonistes sont le principe féminin-masculin. L'unité des deux sont supposés générer de l'harmonie, mais c'est pas ce qu'on a vécu depuis l'origine de l'humanité. On a plutôt vécu du chaos, du déséquilibre, bref, tout ceci, j'en ai déjà parlé de façon copieuse. Et donc, le processus d'unité qui est en train d'arriver actuellement consiste à récupérer toutes nos projections chaotiques, mais toutes nos projections, quelles qu'elles soient, que l'on ait fait des expériences heureuses ou malheureuses, donc on les récupère. Et en fait, ce qui va générer de l'équilibre et de l'harmonie, c'est justement à travers ces expériences que l'on récupère, avec lesquelles on va faire corps. Et bien dans ces expériences, il y a à l'intérieur du chaos et de l'équilibre, et de l'harmonie. Mais c'est surtout le chaos qui va être récupéré pour être transformé en une fréquence, une énergie harmonieuse. Le terme, c'est restituer à sa vérité originelle, puisque la vérité originelle de toute chose, eh bien, c'est la vérité harmonieuse, l'équilibre, l'amour, la création harmonieuse. Tout est de l'ordre de l'harmonie, de l'équilibre, de l'abondance, de la sagesse et de l'amour. Donc, nous nous sommes séparés de nous-mêmes. Alors, c'est un vocabulaire qui, auparavant, m'étonnait toujours, parce que je me disais, mais je suis un être individuel, comment je peux me séparer de moi? Comment ça fonctionne? Ça veut dire qu'on est plusieurs là-dedans. Voilà, quand on se sépare de soi, c'est que tout simplement, il s'agit d'avoir la conscience que nous sommes des êtres individuels, oui, mais fonctionnant avec deux polarités. Les polarités féminines et masculines sont les fondations de la vie. Pendant tout le premier cycle évolutif, eh bien, ces deux polarités n'ont pas fonctionné dans l'équilibre. Il y a eu un troisième protagoniste qui était l'ego, qui était une création imparfaite. Et cet ego, c'est ce qui nous a permis de générer du chaos, du déséquilibre, de la souffrance, on va dire de la manifestation qui a amené à du déséquilibre. Ce déséquilibre-là restait engrammé dans nos cellules, dans nos mémoires, différentes mémoires qui sont un petit peu partout planquées dans notre véhicule, certains appellent ça l'âme, qui garde en mémoire les expériences. Eh bien, la multidimensionnalité par rapport à tout cela fait référence, je suis en train d'émerger, de voir comment ça s'articule de façon un peu plus claire ces jours-ci, donc je commence à en parler. Et plus ce sera clair, et plus je ferai des vidéos pour éclaircir, pour partager ce que j'observe avec ma conscience. Eh bien, cette multidimensionnalité, qui est une information relayée très souvent dans les environnements spirituels, quels qu'ils soient, fait référence à plusieurs mondes parallèles. On n'en a pas conscience la plupart du temps. Et ces différents mondes, eh bien, nous vivons des réalités parallèles. C'est-à-dire que moi, par exemple, Christelle Lissy, eh bien, je suis supposée vivre une expérience, une vie parallèle dans un autre monde qui est parallèle. Alors, ne pas en avoir conscience, c'est effectivement peut-être un problème, puisque
on est connecté malgré tout à cette réalité, mais si on n'en a pas conscience, eh bien, effectivement, ça peut générer des problématiques en termes d'expériences chaotiques. Si dans une autre réalité, je suis en train de vivre quelque chose de chaotique, une mort violente ou peu importe, ne vais-je pas faire les frais dans cette réalité-là, ressentir cette mort ou ce chaos, cette souffrance, parce que apparemment je vis une vie parallèle différente, avec d'autres choix de réalité, d'expérimentation, et ce, dans la totale inconscience. Et imaginez ainsi une multitude de vies parallèles. Alors, cette multitude, pourquoi, comment, je ne sais pas si des personnes se sont interrogées du pourquoi, du comment de la multidimensionnalité. Ma conscience à ce sujet, c'est que cette multidimensionnalité n'est pas le fruit du hasard ou de la création harmonieuse de la source. C'est le fruit d'une expérimentation émanant d'un peuple originel qui maîtrisait, qui avait pris conscience de la capacité de pouvoir modifier le temps et de créer et d'investir d'autres réalités, modifier le temps dans le sens où on prend conscience que tout se passe, qu'il y a plusieurs réalités et on peut interagir avec ces réalités. Dès lors où on interagit avec une réalité, en étant dans une autre réalité, et ce de façon consciente, on change littéralement le cours du temps et on crée une autre réalité parallèle. C'est comme si on crée un nouveau monde, on interagit dans un monde dans lequel on n'était pas à la base. Et ainsi de suite, on peut interagir, à chaque fois qu'on veut interagir pour changer une réalité, un moment de la réalité. Imaginez dans cette vie, je suis morte d'une mort violente, ou quelqu'un dans ma famille, ou quelqu'un de proche est mort d'une mort violente. Je n'accepte pas cette réalité parce qu'elle n'est pas juste selon ma conscience. Je vais vouloir changer cette réalité. C'est un peu comme dans les films, hein, voilà, on utilise la machine à remonter le temps et on tente de modifier cette réalité. En la modifiant, on crée une nouvelle réalité. Voilà. Et donc cette nouvelle réalité va continuer à évoluer en parallèle d'une première réalité qui était existante. Et ainsi de suite, imaginez que vous faites différentes expériences et vous créez plein d'autres réalités parallèles qui viennent créer littéralement ce qu'on appelle la multidimensionnalité. Et bien dans cette multidimensionnalité qui est une réalité, nous avons eu des expériences hasardeuses de toutes sortes, positives, négatives, et dans le contexte de l'unité, eh bien nous sommes en train de récupérer cette multidimensionnalité pour ne faire plus qu'une, pour revenir à une forme d'harmonie, puisqu'en fait, comment peut-on gérer, comment peut-on avoir une forme de contrôle sur une multitude de vies que je suis en train de vivre, et ce de façon tout à fait hasardeuse, sans en avoir conscience. La conscience, c'est notre façon de maîtriser notre vie. C'est-à-dire, c'est l'éclairage, c'est notre esprit qui perçoit, qui a une vision d'ensemble et qui perçoit les chemins harmonieux des chemins hasardeux, qui peuvent potentiellement nous amener au chaos. Je peux faire ça dans ma vie, ok, mais si j'ai d'autres vies parallèles desquelles je ne suis pas consciente, comment puis-je ouvrir ma conscience à ce niveau-là? Et imaginons qu'il s'agit de l'infini. Peut-être qu'il ne s'agit pas de l'infini, mais imaginez que dans notre monde ici, sur la planète, eh bien, effectivement, nous sommes régis et enfermés dans une forme de multidimensionnalité qui n'avait pas sa raison d'être à l'origine, mais qui a été créée de toutes pièces par différentes manipulations entre guillemets hasardeuses de l'écoulement du temps. Dans le déploiement de la fleur de l'unité, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les sphères originelles qui se déploient correspondent au cœur de la fleur de vie, qui correspondent à ma vie ici et maintenant
sur cette planète, donc dans cet espace-temps, dans l'équilibre. Je récupère l'équilibre et tous les archétypes correspondant à ces sphères, au nombre de 7, qui correspond à ce plan de conscience, ce monde, cette dimension. Et ensuite se déploient d'autres sphères, et puis d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Étonnamment, entre les différentes sphères, il y a des trous noirs. Ces trous noirs se trouvent à l'intérieur de nos cellules, et on peut passer d'un monde à un autre via ces trous noirs. Et ces autres sphères, eh bien, correspondent à l'unité, c'est-à-dire que l'unité de cette multidimensionnalité. Imaginez, il y a une infinitude de mondes, et eh bien, je suis en train de prendre conscience, et en prenant conscience, en les déployant, je récupère, je recrée de l'unité au centre. Parce qu'en fait, cette fleur de l'unité, c'est un mouvement. Ça se déploie, mais le but du déploiement, c'est la conscience d'une chose. Je perçois une chose que je ne percevais pas avant. Et en percevant, ça reprend de l'équilibre pour refusionner au centre. Au centre, c'est la sphère originelle qui est justement l'unité des polarités. Et comme toutes les créations sont issues des deux polarités, et bien à partir du moment où on refait de l'équilibre, on revient au centre. Et là, on récupère, lorsque les sphères reviennent au centre, dans cette sphère originelle, eh bien on lave, on récupère l'énergie qui a été utilisée pour le chaos, ou qui a créé du chaos, généré du chaos, pour ensuite la redéployer dans un sens nouveau. Donc ces sphères ne disparaissent pas, mais elles deviennent du coup le déploiement de nos nouveaux potentiels. Mais avant le déploiement du nouveau potentiel, quand on perçoit ces sphères, eh bien ça correspond aussi à la récupération de toute la conscience contenue dans ces sphères qui sont des mondes à part entière, qui contiennent des fonctionnements à part entière. Et il s'agit de ces multidimensionnalités, à travers lesquelles nous avons expérimenté une foultitude de choses. Imaginez, j'existe moi en 1 millier d'exemplaires, pourquoi pas, j'ignore. Hein. Et dans ces 1 millier d'exemplaires, eh ben, j'ai vécu 1 millier de choses, positifs et négatifs. Le positif, je le récupère, donc je récupère un savoir vécu dans 1000 vies en même temps, et ce sur plusieurs vies. Alors imaginez le total des vies que nous avons pu vivre. Pour certains, je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais en même temps, j'ai généré aussi, il m'est arrivé quand même des choses malheureuses, comme pour toute vie manifestée. Voilà, on peut vivre des choses malheureuses. Donc toutes les choses malheureuses, en récupérant, parce que l'unité c'est justement récupérer d'abord, pour redéployer ensuite d'une façon lavée, purifier. Et bien lorsque je récupère, je vais purifier tous les aspects négatifs, toutes les charges négatives, toute l'énergie négative, toutes les cristallisations vont être récupérées en revenant au centre, au tout, en recréant le tout. On purifie l'énergie issue de l'ego et de la souffrance, en revenant au centre, à cette sphère originelle, qui est l'origine, l'unité, l'harmonie de toute chose. Et ensuite, ça ressort, effectivement, on se redéploie avec tous les outils positifs, tout le savoir, toutes les informations que nous avons cumulées, que nous avons générées nous-mêmes via nos propres expériences, d'une façon différente, cette fois-ci harmonieuse. Voilà ma nouvelle conscience de la multidimensionnalité. Et donc cette fleur de l'unité en fait partie intégrante, récupérer toutes nos projections et fait partie intégrante de cette nouvelle fleur qui se déploie dans une version illimitée. Alors chacun va déployer ce qu'il a déployé, hein. Moi je la vois dans l'illimité, mais c'est peut-être propre à moi. Peut-être que d'autres vont s'arrêter à, je sais pas, 16, 32, 68, 128, 500 sphères, qui va correspondre à tout ce qu'ils ont vécu depuis qu'ils se sont séparés de la source, en quelque sorte, pour justement pouvoir redéployer leur potentiel ici maintenant dans un schéma nouveau qui évoque essentiellement l'harmonie, les nouvelles structures, la multiplication des communications, l'élargissement de la conscience, l'élargissement des communications, tout simplement. La régénérescence fait une multitude de nouveaux outils et de nouvelles capacités dont nous n'avions pas conscience, et on récupère les anciens et de nouveau se déploie.
Ou alors tout simplement c'est la somme de tout ce dont nous n'avions pas encore conscience, qui se déploie ici et maintenant, et tout ce qu'on a pu vivre dans d'autres espaces-temps de façon merveilleuse, harmonieuse. Voilà. Voilà, donc je ferai d'autres petits posts pour dès que ce sera plus, ma conscience aura éclairé d'autres espaces, aura d'autres espaces concernant la multidimensionnalité. Et puis en attendant, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté sur la chaîne L'Académie de la Nouvelle Conscience. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.